Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formateur Anthony. Aujourd'hui vous allez consulter une vidéo dans la boîte à outils de WordPress. On va s'intéresser aujourd'hui à la création d'un article. Un article, je vous rappelle, c'est un élément que vous allez publier sur un blog ou sur un site WordPress. Pour créer un article, rien de plus simple, vous devez aller dans le menu Article. Quand vous cliquez sur Article, vous tombez sur un tableau de bord avec l'ensemble des articles présents sur votre site. Pour créer un article, vous devez cliquer sur Ajouter. Cette page affiche la liste des articles existants que vous pouvez trier, classer et filtrer. Elle permet aussi de nombreuses interactions avec les articles. Modification rapide, suppression ou action groupée. Pour accéder à l'outil de modification rapide, positionnez votre curseur sur un article. L'option apparaît en dessous du titre. Cet outil permet de changer facilement les paramètres de base d'un article tels que le titre, l'identifiant, la date, la catégorie et les étiquettes. Le bouton Options de l'écran en haut de la page permet de modifier les options affichées sur la page. Celles-ci dépendent des plugins que vous avez installés. Auteur, catégorie, étiquette, commentaire, date, etc. Vous pouvez également choisir le nombre d'éléments par page et le mode d'affichage, vue en liste ou liste avec extrait. Quand vous avez validé l'ensemble des éléments que vous voulez modifier, vous cliquez sur Appliquer. Alors maintenant, comment ajouter un nouvel article? Vous devez cliquer sur le bouton Ajouter. Sur cette page, vous pouvez rédiger votre article et le paramétrer. Ici, vous allez pouvoir choisir un titre, par exemple BTS NDRC. Juste en dessous, vous avez la possibilité de saisir le contenu de l'article. Il s'agit du développement de votre article. Vous avez la possibilité d'utiliser des options de mise en forme, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans une autre vidéo. Hormis le contenu et le titre, sur le côté droit, vous avez également la possibilité de choisir un format de mise en forme, avec des formats qui sont prédéfinis et qui dépendent également du style que vous avez sélectionné. Vous allez pouvoir également choisir une catégorie, une étiquette et une image mise en avant. Une image de mise en avant, c'est quoi? C'est l'image qui sera utilisée sur votre site à différents emplacements définis par votre template ainsi que sur les réseaux sociaux. Je vais donc créer un contenu. Le BTS NDRC propose un bloc de compétences en marketing digital. Le bloc 2, ça devrait vous parler. Lorsque vous avez terminé la rédaction de votre article, vous allez utiliser le widget de publication pour le rendre visible. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit enregistrer le brouillon, l'article ne sera pas publié. Vous pouvez générer un aperçu de l'article. Il va s'ouvrir dans une nouvelle page et vous permet de vous rendre compte de la mise en forme générale de votre article. C'est ce qu'on a ici. Vous avez également la possibilité de modifier l'état. Vous pouvez soit décider que cet article est en mode brouillon ou en attente de relecture. On va imaginer que dans le processus de rédaction, vous avez une personne qui est en charge de la relecture et de la correction des fautes d'orthographe. Vous avez la possibilité de modifier le statut, la visibilité. Est-ce que l'article va être public? Est-ce qu'il va être protégé par un mot de passe? Est-ce qu'il va être privé? Vous pouvez changer également la date de parution. Vous pouvez planifier une parution. Une fois que vous aurez publié l'article, vous pourrez également le déplacer dans la corbeille en cliquant du coup sur la phrase en rouge. Les boutons publier et mettre à jour vous permettent de sauvegarder ces changements. Je vais cliquer sur publier et l'article sera visible sur mon site WordPress. Quand on revient au tableau de bord, on s'aperçoit bien que dans la liste des articles, on a bien le nouvel article qui est présent. On a l'auteur, du coup je me suis identifié comme l'administrateur, mais si vous vous êtes identifié avec votre propre accès, vous devriez avoir votre nom. On a la catégorie utilisée, l'étiquette et on a également le statut. Il a été publié il y a maintenant 1 minute. Et vous du coup, vous avez la possibilité de le modifier soit en cliquant sur modifier, de faire une modification rapide, de l'afficher ou de le mettre à la corbeille. Voilà, c'est comme ça qu'on publie un article sur WordPress. Je vous proposerai dans une autre vidéo une petite explication sur la gestion justement des catégories. Vous verrez que c'est très utile si vous voulez créer une page avec une série d'articles ayant un thème en commun.
et une autre page avec un autre thème, etc. Ça vous permet de classer vraiment vos articles et de les retrouver plus facilement et de les publier sous différentes formes en utilisant différentes pages. Je vous dis à très vite pour plus de vidéos.